Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai terminés au mois d'avril. J'ai ma petite boîte qui est bien remplie, il y a même des produits qui ne rentrent même pas dans la boîte. Donc voilà, j'en ai terminé pas mal ce dernier mois et je vais tout vous montrer. Je vais vous dire à chaque fois si j'ai bien aimé ou pas le produit, si je le rachète ou bien éventuellement par quoi je le remplace. Et je vais essayer de les trier par catégorie et je vous mettrai tous les liens des produits dans la barre d'infos. On va commencer par les produits pour le corps. En premier, j'ai utilisé plusieurs gels douche. En fait, moi, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai plusieurs gels douche ouverts en même temps sous la douche. Comme ça, je change. J'en ai 3 ou 4 en même temps et du coup, je les finis très souvent en même temps. Le premier que j'ai fini, c'est un gel douche que j'avais acheté chez DM il y a plusieurs années. C'est la marque Nonic, je pense. C'est une marque qui fait des produits vegan. Et donc là, c'était un gel douche donc pour le corps, je ne sais pas à quoi. À la grenade et je sais pas trop. C'est tout écrit en allemand, donc je n'en ai aucune idée. Mais voilà, c'était un produit qui était bio et qui était vegan. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sentait assez bon. Je dirais la grenade en fait, ça sent les fruits et c'est très agréable. Au niveau de la mousse, ça moussait très très bien, etc. Donc franchement, je l'ai bien aimé celui-ci. Après, au niveau des gels douche, je ne les rachète jamais parce que j'en ai une tonne en stock. Donc voilà, je ne le rachèterai pas forcément. Mais j'ai bien aimé l'utiliser. Le deuxième gel douche, c'est encore une fois un produit qui est bio. Mais cette fois-ci, c'est de la marque Léa Nature. Donc Sobio éthique en fait. Enfin, je sais jamais quelle marque c'est. C'est la douche crème amande et miel, sans sulfate, sans parabènes, sans savon, sans colorant, sans parfum de synthèse, sans phénoxyéthanol. Et c'est une formule biodégradable, c'est fait en France et celui-ci j'avais très envie de le tester en fait. J'en avais déjà testé un autre une fois, je crois que c'était chez ma soeur. Elle avait celui à la fleur d'oranger, il me semble que j'avais plutôt bien aimé. Et j'avais trouvé celui-ci au promo Beauté Leclerc, je pense. Je l'avais dans mes stocks depuis un moment et donc là c'était amande et miel. Je ne l'ai pas trop aimé parce qu'en fait c'est une... ils écrivent douche crème, en fait c'est vraiment une crème et ça ne mousse quasiment pas. J'ai essayé de l'utiliser même avec une fleur de douche et tout pour que ça mousse, mais ça ne moussait quasiment pas, donc on en utilise une tonne. Alors au final ça m'a arrangé parce que je l'ai terminé assez vite et que je l'aimais pas trop, donc voilà, c'était cool. Mais je ne le rachèterai pas parce que du coup c'est pas du tout économique, on en met une tonne et c'était quand même 300 ml et je l'ai utilisé très très vite. Après au niveau de l'odeur ça sentait bon. Comme ça au flacon, ça sent bon quand on le prend, mais une fois qu'on le met sur le corps, ça ne sent absolument rien. Donc voilà, non, un petit peu déçu par ces gels douche et je retournerai pas vers cette marque. Ensuite, ça c'est pas un gel douche mais c'est un produit pour le bain. C'était de chez Body Shop et c'est un produit que j'avais depuis très très longtemps. C'est un bain moussant dans la gamme pomme épicée. Je pense que c'était une gamme qui était sortie à Noël il y a plusieurs années à mon avis. Donc c'était un espèce de bain moussant tout vert. Alors il n'y en a plus du tout donc vous verrez pas, mais voilà, c'était tout vert assez pétant et ça sentait la pomme épicée, très agréable à utiliser dans le bain. Alors je prends pas des bains tous les 2 jours donc je mets très longtemps à terminer les produits pour le bain, mais vraiment mon genre de produit préféré c'est ce genre de truc qui va faire vraiment de la mousse et ça sent bon et voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. Ça colorait pas forcément l'eau mais ça faisait quand même pas mal de mousse donc il fallait pas en mettre énormément non plus. Alors je pense que c'est un produit qui n'existe plus parce que Body Shop ils sortent toujours tous les ans en fait une collection pour les fêtes et après on retrouve plus les produits donc je pense qu'on peut pas le retrouver, mais voilà, je pourrais très bien racheter chez Body Shop un autre produit dans le même style. J'ai vraiment bien aimé. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des gels douche, donc on va passer aux autres produits pour le corps. En premier, j'ai terminé un hydratant, un lait perlé pour le corps de la marque L'Occitane. C'était dans la gamme Fleur de Cerisier. Celui-ci, je l'avais acheté sur Vinted. J'avais fait une commande il y a un petit moment à une fille qui vendait plusieurs produits qui m'intéressaient. Et comme je lui prenais plusieurs trucs, en fait, elle m'avait dit de choisir un autre produit en plus. Et du coup, j'avais pris ça. Il était déjà un petit peu utilisé, je crois, quand je l'ai eu. Et je l'avais choisi tout simplement parce que j'ai déjà eu le parfum Fleur de Cerisier de L'Occitane et je l'avais beaucoup, beaucoup aimé. En fait, là, malheureusement, je n'ai pas aimé le lait pour le corps, tout simplement parce que c'est... Alors, j'avais pas fait attention, mais c'est écrit dessus, hein. C'est écrit lait perlé. Et tout simplement, c'est un produit qui a des paillettes à l'intérieur. Alors ça me servait à rien en fait parce que moi je mets mes crèmes pour le corps le soir, donc le matin il n'y a plus de paillettes, mais par contre toutes les paillettes vont dans le lit, etc. Enfin il y en avait absolument partout, donc voilà, pas très pratique. Après au niveau des hydratants pour le corps, moi je suis pas très exigeante, je mets à peu près n'importe quoi, ça me convient dans tous les cas. Et j'en mets pas tous les jours parce que très souvent j'ai la flemme, donc j'ai mis un petit moment à l'utiliser. Au niveau de l'odeur ça sentait bon, c'était vraiment...
Ouais, l'odeur du fleur de cerisier en fait, du parfum que j'avais eu avant, donc ça c'était cool. Mais ouais, le petit côté pailleté m'a dérangé et je ne le rachèterai pas. Toujours pour le corps, j'ai terminé un petit déodorant de la marque Respire. Ça c'est des déodorants qui sont naturels et on peut les trouver sur le site de Sephora. Je l'avais pris en petit format, donc là c'était un format 15 ml. Ils les font en petit comme ça ou bien en 50 ml. Et il y a plusieurs odeurs, je crois qu'il y a 3 odeurs. Donc celui-ci c'était le thé vert, je crois qu'il y a aussi citron et le dernier ça doit être fleur d'oranger il me semble. Et d'ailleurs j'ai vu cette semaine dans les nouveautés sur Sephora qui font les recharges de déodorant. Donc en fait apparemment il suffit d'ouvrir le déo, alors je sais pas si on peut les faire sur les petits, mais en fait ils vendent des recharges pour pouvoir le recharger et pas racheter à chaque fois le truc avec la bille. Donc c'est plutôt cool. Sinon au niveau du produit, c'est un produit que j'ai bien aimé, donc c'est naturel, c'est fait en France et franchement je l'ai trouvé plutôt efficace. Moi j'aime beaucoup les déodorants de la marque Schmitz que j'achète sur ailleurs très souvent, mais on peut les trouver sur plein d'autres sites en France. D'ailleurs là je suis retournée à un déodorant de la marque Schmitz parce que voilà c'est le dernier que j'avais en stock, mais celui-ci je pourrais tout à fait le racheter. J'aimerais bien éventuellement tester celui qui est au citron, je crois que c'est citron bergamote. Ouais, il me tente bien, celui à la fleur d'oranger aussi me tente bien. Donc je vais peut-être en recommander un dans ma prochaine commande Sephora. Alors je ne sais pas quand ce sera parce que je commande quasiment plus du tout sur Sephora. Mais ouais, je vais peut-être en racheter un autre parce que celui-ci je l'ai trouvé très efficace et franchement j'ai bien aimé l'utilisation et c'est un produit qui est fait en France, etc. Donc voilà, toujours cool de privilégier des produits qui sont faits en France plutôt que des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Dernier produit pour le corps, ça va être des savons pour les mains. Alors en premier, on a terminé 2 recharges de notre savon pour la cuisine. C'est la marque Manava, donc marque repère chez Leclerc. Nous on prend le gel lavant spécial cuisine en fait et on a acheté une fois le distributeur et depuis on prend toujours des recharges. Là on en a utilisé 2, enfin la deuxième je l'ai mise là seulement il y a quelques jours. C'est le savon qu'on préfère pour la cuisine parce que moi je trouve qu'il laisse pas d'odeur sur les mains, il enlève assez bien les odeurs des autres aliments, mais voilà, sans laisser une autre odeur sur les mains. Donc franchement je le trouve très très bien. Ça fait 3-4 ans je pense qu'on l'utilise et je rachète toujours le même. Et ensuite, pour les distributeurs qui sont dans les toilettes et dans la salle de bain, on utilise quasiment tout le temps des recharges comme ça de la marque Balea, donc chez DM. Et là, on vient de finir cette recharge-là, donc c'est celle qu'on préfère pour l'hiver. C'est miel et lait, et ouais, c'est vraiment l'odeur que moi je préfère pour l'hiver. On en a d'autres. Là, on a recommencé une autre odeur qui est gingembre et je ne sais plus quoi. J'ai un trou de mémoire, là ça doit être citron gingembre, quelque chose comme ça qui est mieux pour l'été. Et à notre dernier petit tour chez DM, on avait pris celle qui est pour peau sensible, mais on l'a pas encore testée. On prend toujours en recharge comme ça, nous, parce qu'on a des distributeurs dans toutes les autres pièces, donc voilà, ça sert à rien de racheter les distributeurs à chaque fois. Celles-ci, elles sont bien parce que du coup, elles sont refermables, donc on peut les utiliser en plusieurs fois. C'est des grands formats de 500 ml. Et je vous conseille vraiment de les glisser dans votre panier si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour chez DM. Ensuite on passe aux produits pour les cheveux. En premier j'ai terminé 2 shampoings. Alors le premier c'était de chez Yves Rocher. C'est le shampoing anti-pollution sans silicone. Celui-ci je l'avais eu en cadeau il y a quelques mois je crois chez Yves Rocher. C'était le cadeau du mois on va dire. Je l'ai utilisé du coup sur mes cheveux, je n'ai pas trouvé d'efficacité grandiose non plus. Quand c'est écrit anti-pollution sur les produits, on peut vraiment pas savoir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, celui-ci je l'ai utilisé, c'est un bon shampoing assez basique pour tous les jours, etc. Enfin, je me lave pas les cheveux tous les jours, mais voilà, au quotidien et tout, c'est un bon shampoing qui va rien faire d'exceptionnel, mais qui lave très bien, il moussait très bien, etc. Après, niveau composition, c'est vraiment pas mes produits préférés. Je l'ai utilisé parce que je l'avais eu en cadeau, mais clairement je ne l'aurais jamais acheté par moi-même. Deuxième shampoing que j'ai fini, cette fois-ci c'est de la marque Florence Nature et c'est un shampoing bio. C'était le shampoing doux à l'amamélis et aux protéines de blé. Alors celui-ci je l'avais reçu de la part de la marque il y a quelques temps, mais je l'avais déjà acheté plusieurs fois par moi-même en fait. Et c'est un shampoing que j'aime beaucoup beaucoup. Je crois que je ne l'ai plus en stock. Quand je l'achetais, je le trouvais assez souvent sur le site Beauté Privée. Donc ils font souvent des lots de 2 pour 6 €, quelque chose comme ça. Ça vaut vraiment le coup et c'est un shampoing que j'aime beaucoup beaucoup. Niveau composition, il est très bien. C'est un produit bio et franchement en shampoing basique on va dire. Je le trouve très bien. Il est très doux pour les cheveux, etc. Donc c'est vraiment un produit que je pourrais racheter et que je vais racheter. Là j'essaye un petit peu de vider mes stocks. Alors après j'ai pas des stocks immenses sur les shampoings. Mais quand j'en aurai besoin d'un nouveau, je regarderai pour acheter celui-ci. Parce que voilà, vraiment en shampoing assez basique, il m'a très très bien convenu. Toujours en shampoing, mais cette fois-ci en shampoing sec, j'ai terminé un petit format de chez Baptiste. Là c'était le blush, c'est un petit format que j'avais eu dans une box il me semble.
Et les petits shampoings secs Baptiste comme ça, je trouve ça très très bien. J'en ai plusieurs encore en stock dans mes produits format voyage en fait. Je crois que j'en avais trouvé par un moment chez Nose en déstockage, donc j'en avais pris plusieurs. Alors chez Baptiste, ils ont plein de gammes différentes. Donc là, c'était le blush, mais voilà, il y a plein de sortes différentes. J'en ai déjà testé plusieurs et j'ai pas de préférence. Ils ont même des gammes pour blonde, pour brune, etc. Donc avec des shampoings secs qui sont un petit peu teintés. Celui-ci, il était blanc, mais voilà, ça fonctionne très très bien. C'est une de mes marques préférées en shampoing sec, on va dire. Et en petit format comme ça, c'est hyper pratique à avoir de côté quand on part en week-end, ou même à avoir à la maison un matin où on n'a pas eu le temps de faire son shampoing et tout ça, ça peut toujours dépanner. J'en ai encore plusieurs en stock, donc je vais pas racheter tout de suite. Et en ce moment, j'utilise un grand format que j'avais trouvé chez Action. C'est une marque de chez Action, le packaging est rose et noir et franchement il fonctionne très bien aussi. Alors il a une odeur très très forte. Chez Baptiste aussi ça sent très fort quand même. Donc voilà, si vous n'aimez pas les odeurs trop marquées et tout, c'est pas forcément pour vous. Mais sinon niveau efficacité, je trouve ça pas mal. Dernier produit pour les cheveux, j'ai terminé 2 huiles que j'ai utilisées du coup pour faire des bains d'huile dans les cheveux. En premier, c'était une huile de la marque Terre Doc, donc qui vient de chez Nature et Découverte. Je vois qu'il en reste un peu au fond. Ouais, il faudra que je la termine. Je pensais qu'elle était terminée, mais il en reste un petit peu. Donc c'était un produit qui venait de chez Nature et Découverte que j'avais eu dans un coffret à un anniversaire. En fait, c'était un ami qui m'avait offert ça il y a très longtemps. C'est en fait une huile de soin et de massage au karité pour le corps et les cheveux. C'était un produit bio et moi je l'ai utilisé uniquement pour les cheveux. Je suis pas très fan des huiles pour le corps tout simplement parce que j'ai la peau normale, donc si je mets une huile dessus, ça ne va jamais pénétrer dans la peau, etc. C'est hyper long à rentrer dans ma peau, donc je m'en sers absolument jamais. Mais pour les cheveux, c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé. Voilà, en bain d'huile, c'était un produit assez basique, etc. Mais ouais, j'aime bien ces petits produits-là. Alors après, je vais pas forcément racheter parce que j'ai plein d'huile de côté pour mes bains d'huile pour les cheveux, donc je rachète absolument rien. Mais voilà, à l'utilisation c'était agréable et ça sentait un petit peu une odeur de karité, donc plutôt agréable. Et la deuxième c'est de la marque Melvita. Là c'est l'huile extraordinaire corps, cheveux et visage dans la gamme L'Or Bio. C'est encore une fois un produit bio et c'était un petit format 15 ml que j'avais eu dans une box il y a quelques mois. Pareil, je l'ai utilisé uniquement sur les cheveux parce que voilà, tout ce qui est huile, j'en mets pas sur le corps. Après pour le visage, j'aurais pu l'utiliser, mais voilà, j'ai préféré la garder pour les cheveux. Elle était très bien. Au niveau de l'odeur, ça sentait plutôt bon, ouais, une odeur pas hyper forte, quand même agréable. Et après c'est un petit format, donc je l'ai pas utilisé 800 fois non plus. En bain d'huile sur les cheveux on met quand même beaucoup de quantité, donc j'ai dû faire 3 bains d'huile je pense avec. Voilà, je l'ai trouvé agréable. Après pas au point de la racheter. Là j'en ai plein de côté de la marque Aromazone à utiliser, donc je fais soit des bains avec une seule huile, soit un mélange avec par exemple huile de coco, huile d'amande douce, huile d'avocat, etc. J'en ai plein de côté, donc je fais avec ce que j'ai dans les stocks et après je verrai bien ce que je vais racheter ensuite. Maintenant on passe aux produits pour le visage. En tout premier, j'ai utilisé une eau tonique de la marque Mességué. Ça c'est un produit que j'avais trouvé chez Jiffy. Alors on peut trouver les produits Mességué directement sur le site de la marque ou bien chez Jiffy. Moi je les prends très souvent chez Jiffy parce que de temps en temps j'ai des cartes cadeaux. Donc voilà, j'en profite toujours pour prendre un petit produit. C'était l'eau tonique visage rose et agrumes et c'était un produit qui est bio. En fait, je crois que tous les produits de la marque Mességué sont bio. Là, c'était une petite lotion tonique en fait pour le visage. C'est un produit que j'ai trouvé plutôt agréable, que j'ai utilisé le matin, donc sur un petit coton, pour me passer sur le visage avant de mettre mes crèmes. C'est ce que je fais tous les matins avec soit une petite lotion comme ça, soit une eau florale. En ce moment, j'ai plutôt des eaux florales qui sont ouvertes. J'ai une eau florale de rose et une eau de camomille romaine que j'utilise en alternance. Donc j'ai pas réouvert de petites lotions toniques comme ça, mais je crois que j'en ai encore une en stock. À mon avis, il y en a plusieurs chez Mességué. En fait, là, j'avais rose et agrumes, mais je crois qu'il y a 2 ou 3 sortes. Et c'est vraiment un produit que j'ai bien aimé. Alors, je crois que c'est pas donné au niveau de l'achat, ça doit être 11 ou 12 euros. Mais franchement, c'est un produit que j'ai bien aimé et que je pourrais tout à fait reprendre en petite lotion le matin, etc. avant de mettre les crèmes. J'ai trouvé ça très agréable. Un nouveau produit de chez Yves Rocher, j'ai terminé l'huile démaquillante dans la gamme Pure Calmie. Donc c'est l'huile micellaire démaquillante. C'est de la camomille qui est issue de l'agriculture bio, mais le produit entier n'est pas bio je crois. C'est une huile démaquillante que j'aime beaucoup, que je trouve très efficace et ça fait plusieurs fois que je la rachète. Je pense que c'est la deuxième que je termine et j'en ai recommencé une autre sous la douche qui est déjà utilisée au tiers
faire je pense. Je vous la recommande si vous aimez bien vous démaquiller à l'huile. Moi c'est la méthode que je préfère parce que je fais ça sous la douche, c'est très rapide et tout. Alors je fais ça sous la douche mais avec les mains sèches. Il faut bien se sécher les mains, mettre l'huile dans les mains, après émulsionner sur le visage en fait. Et après je mets de l'eau petit à petit pour que ça se transforme en lait et ensuite je rince. Je trouve ça très très efficace, ça évite d'utiliser des cotons, du démaquillant, de le faire au-dessus du lavabo et tout. Je trouve ça plus doux pour la peau et franchement ça enlève tout le maquillage. Donc c'est vraiment un produit que je rachète et que je continuerai de racheter. Comme je vous ai dit, j'en ai recommencé une autre là et j'en ai encore 2 ou 3 je pense dans mes stocks. Après au niveau de l'odeur, elle a une odeur assez forte donc ça peut gêner certaines personnes. Moi étant donné que c'est un produit qu'on rince, ça me gêne pas énormément. Ça sent un petit peu une odeur de vanille. C'est une odeur que je trouve très agréable et voilà, vraiment c'est un produit que je trouve très efficace donc je continue à la racheter. On continue avec les produits nettoyants. J'ai terminé un gommage pour le visage comme ça de la marque Graines de Pastel. Ça c'est un produit que j'avais commandé en vente privée il y a des années. J'avais pris aussi je crois une huile démaquillante et un parfum pour le lit il me semble. C'est des produits que j'ai terminés depuis très longtemps. Et ça je pense que c'était le dernier produit de la marque qui me restait. Alors j'ai pas vraiment aimé ce gommage pour le visage. C'était une texture assez épaisse en fait. Et il n'y avait pas beaucoup de grains à l'intérieur. Moi j'aime bien les gommages qui gomment vraiment en fait. Même pour le visage j'aime bien que ça gomme vraiment. Là c'était assez léger. Donc voilà, j'ai pas vraiment aimé. J'ai mis assez longtemps à le terminer. Et aussi ce qui m'a saoulé c'est le packaging. Les packaging en alu comme ça, c'est hyper compliqué pour terminer le produit correctement, pour le pousser au bout et tout parce que c'est quand même assez rigide. Au bout d'un moment ça se perce donc il y a du produit qui sort de partout sur les côtés et tout, donc c'est vraiment pas pratique. Et ouais non, au niveau du produit je l'ai vraiment pas trop aimé donc je ne le rachèterai pas. Et en ce moment je suis passée à un gommage au charbon de la marque My Little Beauty que j'avais eu du coup dans une little box. Ça peut faire masque et gommage et c'est celui que j'ai sous la douche en ce moment. Ensuite on passe aux hydratants pour le visage. En premier j'ai terminé 2 contours des yeux. Donc le premier c'était de la marque Florence Nature. C'est le soin contour des yeux raffermissant et lissant. C'est un produit qui est bio et ça faisait 14 ml. Alors celui-là je l'avais pris en vente privée je pense en commandant des shampoings une fois. J'avais dû glisser ça dans mon panier. J'ai mis 2 ans à le terminer. Vraiment ouais je pense que ça doit faire plus d'1 an et demi qu'il était ouvert. C'était écrit qu'il fallait l'utiliser sous 6 mois, mais clairement, je ne me voyais pas jeter un produit alors qu'il en restait encore les 3/4. Donc j'ai continué à l'utiliser, je n'ai eu aucune réaction, la couleur n'avait pas changé, la texture n'avait pas changé, l'odeur n'avait pas changé. Donc voilà, à partir de ce moment-là, moi je continue à utiliser les produits. Si je ne vois pas de réaction, c'est que le produit est encore bon. Donc je l'ai fini, j'ai réussi à le finir, mais vraiment à la fin je l'utilisais matin et soir. Au début je l'utilisais que le matin parce que c'est un produit qui était quand même assez léger. Donc pour le matin ça faisait très bien l'affaire. Mais en voyant que je galérais à le terminer, j'ai fini par le mettre matin et soir. Et le soir j'en mettais une bonne couche pour essayer de le finir au plus vite. C'est un produit que j'ai bien aimé, honnêtement c'est un soin contour des yeux qui faisait très bien l'affaire. Mais le format est beaucoup trop grand pour ce que j'aime moi et j'ai mis beaucoup trop de temps à le terminer. Donc je ne le rachèterai pas juste pour ça. Je sais que la plupart des contours des yeux sont en format 15 ml comme ça, mais vraiment il faut que je trouve des tout petits formats etc. Ou bien des produits qui ont une date d'ouverture un petit peu plus grande. Là c'était que 6 mois et vraiment finir ça en 6 mois, faut vraiment carburer. Donc voilà, je ne le rachèterai pas juste pour ça, mais sinon le produit en lui-même était très agréable. Et moi pour le contour des yeux, je demande pas un truc exceptionnel, donc voilà, ça faisait très bien l'affaire. Et le deuxième contour des yeux que j'ai fini, c'était de la marque Gaïna, je pense. C'était un contour des yeux à l'avocat, dans un petit flacon comme ça, je ne sais pas combien de millilitres ça faisait. C'est un truc que j'avais eu dans une Nuo Box il y a des années et j'ai mis très longtemps à le terminer aussi. Alors le format est tout petit aussi, mais en fait c'était une espèce d'huile à base d'huile d'avocat avec d'autres produits. Et du coup il en fallait juste une goutte pour faire les 2 yeux et j'ai mis hyper longtemps à le terminer. Je suis très contente parce que voilà, j'ai réussi à le terminer avant qu'il soit périmé aussi. Après là, le produit était trop grand pour réussir à le finir assez vite, donc je ne le rachèterai pas juste pour ça. Mais en vrai, juste de l'huile d'avocat toute simple, ça fait très bien l'affaire. Il suffit d'une goutte et voilà, en contour des yeux, ça peut très bien faire l'affaire. Pour le soir, je pense que pour la journée, ça peut être un petit peu trop riche. Là, j'en ai réouvert 2 différents. Pour la journée, j'ai pris un Origins que j'avais eu dans une trousse découverte que j'avais acheté au moment de Noël chez Sephora. Et pour le soir, j'ai commencé un contour des yeux de la marque Darphin. Je vous l'ai montré récemment dans une routine en vlog. Que je trouve très très bien. Voilà, c'est 2 produits que j'aime bien pour le moment, donc je vais rester là-dessus jusqu'à ce que je les termine. Mais c'est aussi des grands formats et je trouve qu'il faut carburer. Alors le soir on peut en mettre beaucoup, mais le matin,
Je trouve que les contours des yeux, quand ils font plus de 15 ml, c'est très dur à terminer. Donc voilà, celui-ci je le rachèterai pas forcément. Après niveau efficacité il était plutôt bien, mais honnêtement je j'ai pas des grandes attentes niveau contour des yeux. En crème pour le visage maintenant, j'ai utilisé plusieurs petits formats comme ça que j'avais eu principalement dans des box. En tout premier, c'est de la marque Absolution, c'était la crème de santé, un soin équilibrant pour hydrater, apaiser et réguler, donc principalement pour les peaux mixtes à grasses on va dire. C'est un produit que j'ai bien aimé le matin, franchement très agréable. Après niveau crème de jour, là pour le moment j'en ai énormément en stock donc je ne rachète absolument rien. Mais franchement c'est un produit que j'ai bien aimé, c'est fait en France, niveau composition ça a l'air bien, j'ai pas tout étudié mais ça a l'air bien, et c'est à 99% d'origine naturelle et à 52% bio. C'était un petit format 15 ml comme ça, donc ça s'est utilisé assez vite. Mais vraiment pour le matin c'est un produit que j'ai bien aimé. Ensuite un autre produit que j'ai bien aimé, c'était de la marque Garancia, ça aussi je l'avais eu dans une box. C'est la Diabolique Tomate, donc c'était la crème d'eau avec de la tomate à l'intérieur en fait. C'était aussi un petit format 15 ml je pense, j'arrive plus à voir le grammage mais voilà, je pense que c'était 15 ml et c'est un produit que j'ai bien aimé aussi sur le visage pour le matin. Alors comme l'autre produit tout à l'heure, ça c'était un produit en alu, donc pareil, quand on commence à appuyer dessus, ça se perce en fait, ça sort de partout, c'est galère d'avoir la fin et tout ça. Donc j'ai un petit peu galéré à la fin, ça m'a un peu saoulé. Mais sinon sur le reste de l'utilisation, c'est un produit que j'aimais beaucoup. C'est une crème qui était un tout petit peu teintée en fait rouge, donc qui va apporter un petit peu bonne mine. Si vous vous maquillez pas, ça peut toujours être utile en fait pour apporter un petit hâle à la peau. Je la trouvais plutôt hydratante, plutôt agréable pour le matin et tout ça. Moi je vous rappelle que j'ai une peau mixte, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir énormément d'hydratation, une crème ultra nourrissante et tout ça. J'ai besoin de crème assez légère, donc celle-ci faisait très bien l'affaire et franchement je l'ai beaucoup aimée. Je crois qu'au niveau de l'odeur j'aimais bien aussi. Ouais, ça sentait une odeur assez particulière, mais franchement on s'habitue et moi j'ai bien aimé. Donc c'est une crème que je pourrais tout à fait racheter une fois que j'aurai fini mes stocks. Mais pour le moment, voilà, j'essaye de finir tout ce que j'ai en stock. Et la dernière crème que j'ai finie, c'était de la marque Uriage dans la gamme eau thermale. C'était un petit format comme ça que j'avais eu aussi dans une box. C'est le soin d'eau embellisseur, donc pour hydrater, sublimer le teint et illuminer pour toute peau, et c'était un format 15 ml. Comme c'était un tube, je l'ai coupé en deux pour récupérer le maximum de crème au fond. C'est un soin que j'ai bien aimé, mais je l'ai utilisé en crème de nuit uniquement. Pour la journée, je l'avais essayé une ou deux fois, mais c'était un petit peu trop riche. Donc voilà, je l'ai utilisé uniquement pour la nuit. Je l'ai trouvé très agréable, mais encore une fois, j'en ai une tonne en stock, donc je vais pas la racheter. Tenez bon, on arrive presque au bout, il me reste 4 produits. Pour le visage, j'ai encore 2 produits. En premier, j'ai une huile végétale que j'avais eu dans une Nuo Box il y a quelques temps. C'était de la marque Make It Beauty et c'était l'huile de Mirabelle dans un format 10 ml. Alors c'était un flacon compte-gouttes comme ça. Et c'est une huile que j'ai utilisée du coup pour le visage. Je pense qu'elle pouvait servir un petit peu à plein de trucs, mais moi je l'ai utilisée pour le visage. J'aime bien mettre des huiles sur le visage le soir, alors pas forcément en été, parce que voilà, quand il fait trop chaud et tout, j'aime bien avoir une crème qui pénètre tout de suite et comme ça après je suis tranquille. Mais pour l'hiver, je trouve ça très agréable d'avoir une huile. Très souvent en fait le soir en hiver je vais mettre un sérum, enfin je mets déjà ma crème contour des yeux, ensuite un sérum, une crème et par dessus une huile, et je trouve que ça a un petit côté vraiment hyper réconfortant en fait sur la peau. Donc c'est comme ça que j'ai utilisé cette huile là et je l'ai trouvée très agréable. Après je sais pas trop ce que ça apporte, c'est pas écrit en fait, c'est juste écrit huile de Mirabelle et je sais plus trop quelles sont les propriétés. J'essaierai éventuellement de chercher ça et de vous le mettre dans l'écran si je trouve des propriétés qui sont exclusives pour l'huile de Mirabelle. Mais voilà, sur le visage c'est une huile que j'ai trouvée très agréable et pour l'hiver ça faisait très bien l'affaire. Et je crois qu'au niveau de l'odeur c'était... Ouais c'est ça, au niveau de l'odeur c'était assez particulier mais vraiment très agréable aussi. C'est un petit produit que j'ai bien aimé. Je crois que c'était le seul produit de la marque Make It Beauty que j'ai testé. Je crois que c'est une marque qui est assez spécialisée dans tout ce qui est huile pour le visage, etc. C'est des produits qui sont bio et si je vous dis pas de bêtises, c'est fait en France aussi. Donc c'est un produit que j'ai bien aimé, vous l'aurez compris. Après de là à racheter, pas forcément. Mais voilà, j'aime bien les petites huiles pour le visage en hiver. Le dernier produit pour le visage, c'est un produit que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent cet hiver. C'était le calendrier de chez Lidl et c'est un patch pour le nez au charbon.
C'était un petit patch à laisser 20 minutes et en fait c'est pour enlever les points noirs sur le nez. Celui-ci c'est le seul patch pour le nez que j'ai fait récemment. J'en ai plus du tout de chez Action, de ceux que j'aimais bien, et du coup maintenant je fais des masques peel-off en fait au charbon que je vais mettre uniquement sur le nez et ça fait très bien l'affaire aussi. Donc pour terminer mes stocks je fais un petit peu ça en ce moment. Celui-ci, je l'ai pas aimé tant que ça, je crois. Je me rappelle plus trop, mais vraiment, il m'a pas laissé un souvenir de fou. Si ça m'a pas marqué, c'est que c'était pas exceptionnel, je pense. Dans le calendrier Lidl, j'avais eu plusieurs petits formats comme ça. Alors, c'est des produits que je ne sais pas où racheter. En fait, chez Lidl, ils avaient sorti un calendrier de l'Avent. Je vous avais fait une vidéo entière là-dessus, si ça vous intéresse d'aller voir. Mais ouais, c'était un calendrier de l'Avent avec plein de produits que je n'avais jamais vu chez Lidl et que je n'ai jamais revu depuis. Donc je sais pas où est-ce qu'on peut acheter ça, mais voilà, non, ça m'a pas laissé un souvenir de fou, donc c'est qu'il n'était pas exceptionnel. Et enfin, pour finir, on arrive au bout, j'ai utilisé 2 parfums. Le premier, c'était un parfum à l'eau de rose que j'avais eu dans une box il y a pas mal de temps. Je ne connais même pas la marque. C'est juste écrit eau de parfum, made in France. Ah si, c'est ça, Jeanne Arthès, je pense. C'était un format 30 millilitres. Et voilà, je l'avais eu dans une box. C'est un produit que j'aurais pas du tout acheté par moi-même. Parce qu'en fait, ça sentait la rose, mais en fait, la rose de grand-mère, on va dire. Voilà, c'est une odeur assez vieille, je trouve. Donc, c'est un parfum qu'on a utilisé dans nos toilettes, comme d'habitude. Vous savez que tous les parfums que je n'utilise pas sur moi, je les utilise dans les toilettes. On n'utilise plus de désodorisants en fait, enfin on n'achète plus de trucs exprès pour les toilettes et on va utiliser tous les parfums comme ça qu'on n'utilise pas sur nous. Donc voilà, celui-ci je l'aurais pas du tout utilisé sur moi, je l'aurais pas acheté, mais comme je l'avais eu dans une box, je l'ai utilisé. Donc je vais pas le racheter. En ce moment, je crois qu'on a mis une brume de chez Action, pareil que je n'utiliserai pas sur moi. Donc voilà, ça fait très bien l'affaire, mais c'est pas un produit que je vais racheter pour mettre sur mon corps. Et le dernier produit de cette vidéo interminable, c'est un parfum pour le linge. C'est un produit que ma maman m'avait donné. C'est la marque Isabelle de Rouanet, je pense. Je ne sais pas du tout où elle a acheté ça, mais je crois que c'était par correspondance. Par un moment, elle achetait des produits comme ça. Et donc là, c'était un parfum pour le linge à la lavande. C'est fraîcheur de lavande. Et c'est un produit que j'ai utilisé principalement pour parfumer tout ce qui est serviettes de douche. Juste avant de les ranger en fait dans les placards, je mettais un petit coup de parfum dessus. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé parce que vraiment c'est un truc que ma mère achetait quand on était petite, donc ça me rappelle des souvenirs. Elle me l'avait donné à l'époque où j'étais au lycée en fait. Je vais pas vous taper ma vie, hein, mais voilà, j'étais en internat et j'avais envie d'avoir un petit parfum pour avoir l'impression d'être à la maison. Du coup elle m'avait donné ça et je l'ai gardé depuis et je viens seulement de le finir. Je l'ai beaucoup aimé et c'est vraiment un parfum que je pourrais racheter parce que voilà, ça me rappelle vraiment des souvenirs de quand j'étais petite. Je pense qu'elle mettait ça sur toutes nos serviettes et tout ça quand on était petite, donc voilà, c'est comme ça que je l'ai fini aussi. Je l'ai beaucoup aimé, mais je ne sais pas du tout où on peut racheter ça. Donc je vais faire mes petites recherches, éventuellement le racheter, mais sinon c'est pas très grave si j'arrive pas à le retrouver. Mais voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, surtout pour les souvenirs que ça me rappelle. Et c'est tout, j'ai enfin fini de vous montrer tous les produits que j'ai terminés pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé un des produits ou bien si vous avez eu un récent coup de cœur. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et également à aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!